Yo tout le monde, c'est Colbo et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo les bros sur Neo Studio où l'on va essayer de savoir qui peut potentiellement mourir dans la saison 4 de La Casa de Papel. Juste avant de commencer, je tiens à vous dire que dans cette vidéo ce ne sont que des théories et donc que les personnages ne mourront peut-être pas au cours de la série. Pour commencer les bros, on va parler du premier personnage qui va probablement mourir dans la saison 4 et vous vous en doutez, je parle là de Nairobi. Comme on a pu le voir dans une autre de mes vidéos où j'analyse la scène où elle se fait tirer dessus, on remarque qu'elle semble vraiment mal en point. De plus, comme j'en ai parlé, ces dialogues donnent énormément de signes sur le fait qu'elle va mourir et la peluche qu'elle tient aussi. Mais comme vous le savez, Nairobi est un personnage énormément aimé par les fans de la série. Donc est-ce que les showrunners vont avoir le cran de la faire mourir? C'est ce qu'on verra, mais s'ils la font mourir, ça pourrait décevoir énormément de personnes. Mais d'un autre côté, s'ils ne la font pas mourir, ça fera que la réalisation et le scénario seront éclatés. Car vu où elle s'est pris la balle et vu la réalisation de la scène, elle ne devrait pas pouvoir survivre. Donc s'ils la font mourir, il va vraiment falloir, pour les scénaristes, trouver une très bonne idée qui fasse un minimum réaliste et pas une idée qui donne l'impression que les scénaristes l'ont sauvée juste parce qu'ils ont peur de la réaction des gens. Mais au vu de la popularité de la série dans le monde, je doute que si Nairobi meurt, les fans arrêtent la série. Et donc je pense que les showrunners vont la faire mourir s'ils n'ont pas une idée en or pour la faire survivre. Donc honnêtement, Nairobi a un pourcentage de chance de mourir très élevé comparé à d'autres personnages que je vais vous présenter au cours de cette vidéo. Mais Nairobi n'est pas la seule en danger dans la série. Denver et Monica le sont aussi. Tout au long de la saison 2, à chaque fois qu'on les voyait ensemble, c'était juste pour les entendre parler de la mort. Ils parlent énormément du fait que si un des deux meurt, alors Cincinnati sera triste et surtout que l'un des deux sera aussi énormément triste. Et comme dans tout bon scénario, tout ce qui est dit a une importance. Donc si les deux personnages parlent souvent de ça, ce n'est pas pour rien. Donc oui, ils en parlent car c'est normal, ils ont peur l'un l'autre pour leur vie et surtout de la vie qu'aura Cincinnati si l'un d'eux meurt. Mais qui entre Denver ou Monica a le plus de chances d'y rester? Eh bien c'est plutôt dur à déterminer. Comme on a pu le remarquer, c'est plutôt Denver qui fait souvent la remarque à Monica, alias Stockholm, de faire attention à elle. Mais très souvent, elle a l'air de ne pas vraiment prendre au sérieux ce que lui dit Denver. Alors que Denver, quant à lui, a l'air de plus tenir à la vie de Cincinnati et de Monica qu'à la sienne. Donc au premier abord, on pourrait se dire que c'est Denver qui a le plus de chances de mourir. Mais en réalité, pas vraiment. Denver a déjà participé au premier braquage et en plus il a déjà été dans de mauvaises postures, mais il s'en est toujours sorti. Et même s'il cherche le conflit, il est plutôt assez fort pour gagner ses confrontations. En plus, ce serait moins intéressant dans la série de voir l'évolution de Monica si Denver mourait. Alors que si Monica meurt, Denver serait vraiment détruit et ce serait beaucoup plus intéressant de voir la réaction de celui-ci étant donné qu'il a déjà perdu son père lors du premier braquage. Et ça se trouve que si Monica mourait, Denver pourrait avoir envie de mourir. Et donc on verrait une évolution dans son personnage et il verrait se présenter à lui un dilemme. Soit il se venge de la mort de Monica mais il prend énormément de risques et il risque de mourir et même de mettre en danger toute son équipe. Ou sinon, il se dit qu'il doit rester en vie absolument pour Cincinnati. Et normalement, Denver choisirait de faire attention pour rester auprès de son fils après la morale des différents personnages. Maintenant, on va parler de l'avant-dernier personnage qui pourrait mourir dans la saison 4. Et ce personnage n'est autre qu'Alicia Sierra. Alors la mort possible de ce personnage est à prendre avec des pincettes. Et selon moi, il y a peu de chances qu'elle meure, mais on sait jamais. Il y a quelque temps, une photo de l'actrice qui interprète Alicia Sierra aurait été publiée. Sur cette photo, on pouvait voir apparemment que son visage était couvert de sang, mais la photo a été rapidement retirée des réseaux. En ce qui me concerne, je n'ai pas vu la photo de mes propres yeux, donc je ne peux pas affirmer ou démentir ce possible leak de la série. Sinon, en ce qui concerne la photo, si elle a réellement été publiée, eh bien même une photo du personnage en sang, ça ne veut pas dire grand chose. On ne connaît pas le contexte, donc on ne peut pas juger si c'est son sang ou le sang de quelqu'un d'autre. En tout cas, ce serait probable qu'Alicia se fasse tirer dessus, c'est pas impossible, étant donné qu'à la fin de la saison 3, le professeur est bien déterminé à ne plus respecter ses règles. On a même pu le voir lorsqu'il a ordonné à Palerme et aux autres de tirer sur les policiers, mais bon, on se doute bien qu'il va se reprendre en main. Pour finir, le dernier personnage qui pourrait mourir n'est autre que Raquel. Comme vous le savez, Raquel s'est faite arrêter par la police et tous les braqueurs croient qu'elle est morte. Qu'est-ce qu'il risque de se passer pour elle? Raquel a trahi la plupart de ses anciens collègues et ils l'ont encore
tous en travers de la gorge, donc déjà ça s'annonce pas très bien pour elle. En plus, Suarez, comme on l'a vu, avait l'air très énervé contre elle, donc on imagine que tous les autres policiers sont autant énervés que lui. De plus, Raquel connaît Alicia et elle sait de quoi elle est capable, donc l'interrogatoire risque d'être, comment dire, un peu violent. Mais bon, peut-être qu'Angel arrivera à la rescousse, c'est d'ailleurs plutôt probable. En tout cas, pour la mort de Raquel, ça semble quand même très peu probable. Étant donné qu'ils ont déjà réussi à faire croire au professeur qu'elle était morte, ils peuvent maintenant l'utiliser contre lui sans qu'il le sache. Et donc ce serait beaucoup plus intéressant de la garder en vie dans la série, car de toute façon, à un moment donné, le professeur se rendra compte qu'elle n'est pas morte, et alors à ce moment-là, il essaiera de la sauver. Donc pour Raquel, dites-vous qu'elle ne mourra probablement pas, mais par contre, elle va prendre cher. Sur ce les bros, ça a été un plaisir de vous présenter cette vidéo, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, n'hésitez pas à vous abonner et à liker, et moi je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Never go back, that's the truth.